nakita awa na se misungi na ngai yo molimo molimo na nzambe nakita awa na se misungi na ngai yo nakula na maboko na yo naikola na kelasi na yo mosuni moko yo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, vous tous qui nous écoutez de par-delà le monde. Bienvenue à notre plateforme, le pain quotidien, l'espace par lequel le Seigneur, le canal par lequel le Seigneur, l'endroit par lequel le Seigneur nous fait de grands biens. Bénédiction chez vous, bénédiction dans vos familles, bénédiction dans vos projets, bénédiction partout. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le mercredi 13 mars 2023 et nous voulons prendre le temps pour rappeler les éléments de notre étude en ce matin. Et ce sont notre thème du mois. Le thème du mois, c'est l'esprit de réussite. Et le thème de la semaine, c'est maîtriser la science. Ce matin, le Seigneur nous invite à méditer ensemble dans le livre de Proverbes, chapitre 1, les versets 7, avec comme thème la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. L'herbe sèche, mais ta parole demeure toujours. Seigneur, viens par ta parole nous nourrir au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble Proverbe 1, verset 7 avec révérence. Il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Merci Seigneur pour ces paroles. Révèle-nous le dedans, révèle-nous la profondeur de tes paroles. Amen. Bien-aimés, cette semaine, le Seigneur nous invite à maîtriser la science. Vous savez, dans le thème maîtriser la science, nous avons deux visions. Nous avons la vision qui donne le contrôle, donc être capable de contrôler la science. Et puis, nous avons la vision de la force qui nous dit il faut dompter la science. Et quand vous regardez dans notre monde, quand quelqu'un a la maîtrise d'une chose, quand quelqu'un a un chien féroce, par exemple, et qu'on dit qu'il maîtrise son chien, c'est parce que le chien l'obéit au doigt et à l'œil, et le chien est capable de pouvoir rester tranquille ou bien d'agir selon la recommandation de son maître. Quand on dit quelqu'un maîtrise son cheval, c'est parce qu'il a dompté et il est capable, grâce à ce cheval-là, de pouvoir courir rapidement, de pouvoir ralentir et de pouvoir se déplacer à bon escient au cri et selon la méthode qu'il a pris pour dompter cet animal-là. Et dans maîtriser la science, nous avons la vision de s'accaparer, de recevoir, de croître, d'avoir une multitude de sciences. Et ce matin, dans notre thème du jour, la crainte de l'Éternel, c'est la vision de dompter la science qui nous est
présenter. Le Seigneur veut que nous maîtrisons la science. Et il nous dit, pour maîtriser la science, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir plusieurs sciences. La science morale, la science des récoltes des moissons. Il y a plusieurs sciences comme ça pour lesquelles il va demander que nous allons en profondeur. Mais toutefois, dans maîtriser la science aussi, il nous demande de la dompter. Il nous demande de la contenir. Et aujourd'hui, l'une des méthodes pour pouvoir dompter la science, l'une des méthodes pour pouvoir contenir la science, l'une des méthodes pour pouvoir s'assurer que la science ne nous fait pas perdre, ne nous éloigne pas des objectifs de notre destinée, c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, avec la science, nous pouvons multiplier nos trésors. Avec la science, nous pouvons avoir beaucoup de choses. Mais si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, la science nous conduira dans des chemins serpentueux. La science nous conduira dans des chemins éloignés. Et là, aujourd'hui, le Seigneur nous dit ceci, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où nous voyons que des serviteurs de Dieu n'ont pas pu dompter la science et ont été emportés par la science. L'une des premières images qui vient souvent quand nous parlons de dompter la science, nous parlons du roi Salomon. Le roi Salomon, souvenez-vous, il est comme Daniel, il est comme Joseph, à qui Dieu a donné une grande puissance, que Dieu a rempli de son esprit de sagesse, son esprit d'intelligence et son esprit de science. Et parce qu'il était rempli de l'esprit de science, nous lisons la Bible. La Bible nous dit ceci, que Salomon a été perdu à cause du nombre de femmes qu'il avait eues, qui l'ont conduit à quoi? À l'idolâtrie. Et nous savons qu'il y a plusieurs types de sciences. Et c'est vrai que ce sont ces femmes qui l'ont conduit à l'idolâtrie. Mais en fait, parce que Salomon avait un esprit de science, un esprit d'expérimentation, un esprit d'investigation, il s'est conduit à aller analyser, à aller regarder, à aller investiguer les différentes sortes de religions. Salomon est allé au-delà de la science de Dieu. La crainte de l'Éternel fait en sorte que nous prenons la bonne part de la science. La crainte de l'Éternel fait en sorte que quand nous recevons l'esprit de science, nous sommes capables aussi de la dompter. Oui, le but de la science, c'est de révéler les secrets, c'est de donner les principes de loi, c'est de comprendre et d'amasser une grande connaissance. Mais si elle ne se fait pas dans l'esprit de la crainte de l'Éternel, cette science va nous perdre. Un auteur pouvait dire ceci, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que cet auteur-là, il a dû lire ce que Proverbe chapitre 1, verset 7 nous dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et celui qui ne craint pas l'Éternel est sûr qu'il sera perdu par la science, qui est comme un grand animal dangereux à dompter. La science aussi, dans ce modèle, doit être maîtrisée. Il y a ce qu'on appelle les sciences humaines. Les sciences humaines ont une connaissance qu'on appelle la démographie. Et David était un grand roi. Dieu avait interdit à David de compter les enfants d'Israël. Pourtant, David avait reçu l'esprit de science. Il savait, il connaissait toutes les lois de la science qui disent, par exemple, comme Jésus pouvait l'enseigner, avant d'aller en guerre, compte ton armée, vois si tu as la capacité d'aller combattre. Ça, c'est la science. Mais cette science-là devait être maintenue par la crainte, ou ce que dis-je, par l'amour de Dieu. Dieu est apparu à David. Il dit, David, si tu commences à compter le peuple là, si tu commences à utiliser les éléments de la science, tu ne seras plus en train d'aller au combat parce que le Seigneur t'aura inspiré. Tu seras en train d'aller au combat parce que la science t'aura rassuré. Alors que c'est moi ton assurance, alors que c'est moi ta confiance, alors que c'est moi ton appui.
Pendant que les autres peuples comptaient, le jour où David a fait le dénombrement du peuple pour voir dans le peuple combien de personnes étaient capables d'aller en guerre, la Bible dit que Dieu s'est fâché contre David. Pourtant, David n'a qu'utilisé un principe de science qui dit compter, compter, mesurer, peser. Mais le Seigneur était fâché contre David. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous inviter à dompter la science. Il y a des sciences qui nous ont appris que pour nos finances, voici comment est-ce que nous devons nous comporter, voici comment est-ce que nous devons investir. Mais bien-aimés, ces sciences-là sont là. Mais Dieu a aussi une loi qui nous donne, a aussi des choses qui nous donne pour que nous puissions maîtriser la science, pour que nous puissions dompter la science. Ce matin, je veux prier pour nous tous. Que l'esprit de science soit abondant en nous, mais que la crainte de l'Éternel soit le premier fondement de cette science-là. Et il y a un sujet que je voulais toucher qui est un peu très long à expliquer, mais pour lequel je vais faire juste une parenthèse. Pourquoi nous devons dompter la science? Parce qu'il y a la science de la terre, mais il y a aussi la science des démons. Et si vous ne faites pas attention, que vous n'avez pas la frontière, vous n'avez pas la corde pour vous qui vous maintient dans l'exercice de la science, vous serez en train d'aller dans des domaines qui ne sont pas autorisés pour les fils de l'homme. C'est pourquoi les sciences comme les sciences des horoscopes, les sciences comme les sciences de la divination ne sont pas autorisées pour les fils de Dieu. Et je veux lire, pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Il est écrit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Parce que la crainte de l'Éternel, c'est aussi la charité, mais la crainte de l'Éternel, c'est aussi l'amour. Parce que tu aimes Dieu, tu es capable de mettre une limite. Parce que tu aimes Dieu, tu sais dompter. Parce que tu crains Dieu, la science ne se tournera pas contre toi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de science. Mais au-delà de la science que vous pourrez recevoir, souvenez-vous, bien-aimés, qu'il y a une limite, qu'il y a une corde qui vous retient dans la présence de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. Vous pouvez avoir la science pour pouvoir faire plusieurs enfants, mais la crainte de l'Éternel, parce que vous savez qu'un enfant est une grâce de l'Éternel. Vous pouvez avoir la science et la connaissance de beaucoup de mystères spirituels, mais la crainte de l'Éternel, parce que vous savez que si vous ne faites pas attention, vous pouvez être en contact d'un esprit méchant qui se déguise en ange de lumière. La crainte de l'Éternel est cette corde qui était attachée au rein des sacrificateurs, qui faisait que quand ils rentraient dans le lieu très saint, cette corde la clochait, et quand il n'y avait plus de son, on les tirait pour les faire sortir. Parce que c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce qui fait que celui qui rentrait dans le lieu très saint était attaché de cette corde-là. Bien-aimés, nous avons besoin de la crainte de l'Éternel pour pouvoir parcourir les distances autorisées dans l'exercice de la science, dans les expériences spirituelles. Sinon, nous nous perdrons. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Bénédiction. Nakula na mambo kwa Jésus, naikula na kila seshamae.